Bon, ok, aujourd'hui je suis à Vitry-sur-Seine et je suis de retour chez Good Kids Motorcycles pour essayer de leur préparation. Comme ça, on devine assez vite la base, hein. On voit un flat twin BMW qui dépasse des deux côtés du cadre et c'est bien ça, c'est une base de 90. On voit aussi la transmission par cardan, mais tout le reste est différent. C'est très hétéroclite, ça vient de machines japonaises, italiennes, et on va voir ça tout de suite avec la fiche technique. Toute la partie avant vient d'une Panigale. On a une fourche inversée, des disques radio Brembo 4 pistons montés sur des disques de 320 ou 330 mm, il me semble, une jante de 17 pouces avec un pneu en 120 de large. Ce gros réservoir, c'est le réservoir d'un XJR 1300, il fait donc 21 litres. Le flat twin n'a pas changé, il fait toujours 1170 cm3 et il a toujours ses 110 chevaux et sa boîte 6. On a une selle perso sur une boucle arrière perso dont j'ignore la hauteur. Le poids total doit être voisin de la 90 de base, et à l'arrière, pareil, on la voit pas bien pour l'instant, mais je vais la montrer tout à l'heure. On a une jante arrière en 17 pouces de Panigale, un pneu en 190 de large. À l'avant et à l'arrière sont des Pirelli Diablo Rosso Super Corsa et le disque de BM et son étrier qui n'ont pas changé. J'ai pas les specs parce que c'est pas là l'important. Aujourd'hui, on est là pour savoir si une telle prépa, avec sa position de conduite engagée, son échappement personnalisé, etc., est-ce que c'est utilisable tous les jours, comme pour la S1000RR, la CBR 600 RR, etc., etc. Ici, le seul R, c'est au début du nom, R90, même si ce custom n'a pas de petit nom à lui. On y va, c'est parti. Elle est minuscule, on s'en rend pas compte, hein, mais la machine m'arrive à peu près à la taille. Et je suis pas très grand, hein, du haut de mon mètre 73, c'est pas énorme. Mais elle est superbe, elle est ramassée, il n'y a rien qui dépasse. Et on reconnaît tout de suite les jantes de Ducati, échappement perso. Ça ronronne tranquille. Sacrée machine, belle couleur, hein, belle couleur. Et ce cache là a été fait sur mesure pour faire la liaison entre le cadre de 90 et le réservoir de XJR. Trop beau. Petit phare de Harley, nickel. Et la boutique Good Kids Motorcycles, évidemment. C'est parti. Oh, la position. Non mais c'est quoi là? L'impression d'être Burt Munro. Hop. Une pocket bike. Oh, j'ai même pas senti le clic du passage de la première. Oh, c'est minuscule. J'ai l'impression d'être sur la roue avant. Ah, c'est compact. On va avoir l'impression que je me déplace dans l'air, sans machine, sans rien, tellement... Attends, ça c'est le clignot. Tellement on la voit pas dans le cadre de la vidéo, je pense, hein. Je cherche un peu mes mots parce que il faut que je réapprenne à conduire. Il n'y a rien de normal sur la machine. On le voit, hein, ce sont des commodos personnalisés. Il y a 3 boutons à gauche, 3 boutons à droite, et il faut deviner ce qu'ils font. Ah, je plaisante, hein. Anthony m'a expliqué, en bas c'est les clignots, donc à gauche clignot gauche et à droite clignot droit. Le klaxon, et il est rigolo. Et puis après, bah, c'est démarreur et coupe-circuit, etc., etc. On a des rétros en bout de guidon et des clignots en bout de guidon. Sous les yeux, un compteur, un moto gadget minuscule. Et quand on sait la galère que c'est d'associer un compteur moto gadget à une machine, alors c'est peut-être plus le cas, mais il y a quelques années c'était vraiment horrible, c'est un bel effort de l'avoir fait. Je peux me regarder dans le bol du phare, c'est très joli. Maître cylindre de frein Béringer, maître cylindre d'embrayage Béringer. À l'arrière, pour le frein, c'est pareil, c'est du Béringer aussi. Et les étriers sont des Brembo. Autant dire que ça s'annonce pas mal sur les freinages. Et alors c'est marrant parce que je m'attendais à reconnaître le boxer de la 90 parce que je l'ai conduite dans toutes ses déclinaisons possibles. Et en fait, pas du tout. On m'aurait assis dessus comme ça en me disant ouais, va rouler, puis tu me diras quel moteur c'est, et ben j'aurais pas trouvé. On va me dire ouais, mais c'est à cause de l'échappement, tout ça, mais oui, d'une part oui, mais la position de conduite trouble tous les repères.
On est vraiment complètement ailleurs, hein. On n'est pas chez BMW là. C'est une moto qu'on aurait pu construire de A à Z en partant d'un cadre. Ça aurait fait le même résultat. On est très très loin de la machine produite en grande série par BMW. On reconnaît, hein, on reconnaît que dalle en fait, hein. Et une fois le choc passé sur la position de conduite, on s'y habitue assez vite. Je pensais que ça serait ultra exigeant, le fait d'avoir des demi-guidons pris sous le T supérieur. Alors oui, c'est exigeant, hein, on n'est pas là pour faire du touring non plus, mais c'est moins pire que ce que j'imaginais. La taille du réservoir. Et là, c'est comme le moteur, hein, ce réservoir, j'ai le même sur ma moto, mais là, je le reconnais pas, il n'est pas au bon endroit, il est pas sans un cadre de XJR, donc ça trouble vraiment tous les repères. C'est dingue. Ah, le couple de renversement, lui, est bien là, par contre. Et cette machine, c'était la commande d'un client de Good Kids qui roulait tous les jours avec, qui allait au travail à Paris avec. Donc c'est que c'est faisable. Impossible de dire que c'est le flat BM récent. On a vraiment l'impression d'être sur une machine beaucoup plus ancienne. Cet échappement personnalisé fait des merveilles. J'ai tous les sens qui sont troublés là. Je sais plus où je suis. Oh, la vue, c'est dingue, c'est dingue. Et les bracelets, c'est des Bonamici Racing. C'est dingo. Non, tous les jours, moi, je m'y verrais bien, franchement. Faut aimer attirer les regards, mais c'est canon. Hop là, c'est parti. À l'avant, ça mord. Et la fourche n'a pas une compression de malade. Donc c'est très vite, très efficace. Il n'y a pas beaucoup d'énergie perdue dans la compression de la fourche. Un vrai plaisir. C'est fou, je suis obligé de regarder le moteur pour me persuader que c'est bien un moteur moderne, un moteur que je connais. Incroyable. Ouais, hop. Et oui, je vais aller sur l'autoroute, hein. Pour l'instant, c'est la prise en main. Et j'en avais bien besoin de cette phase de prise en main. La partie de la vidéo où je suis un peu au calme, je prends mes repères. Et là, il y en a beaucoup déjà à oublier, des repères. Et il faut en prendre des nouveaux. Donc c'est vrai que le fait de commencer doucement, de ne pas se faire surprendre par certains éléments quand on roule trop vite, bah c'est bien, c'est bien. Il faut rester humble et accepter de passer un petit peu de temps à connaître la machine. Oh, le bruit! Et je pense pas que ça soit si gênant pour les gens autour. Bon, là il n'y a personne, mais il y a peut-être même moyen que ça mette des sourires sur certains visages, ce petit bruit là. Très très cool. J'avais aussi peur du confort de la selle qui est très très fine, et en fait ça va. Alors je dis pas que c'est incroyablement confortable, mais c'est moins pire que ce que je pensais. J'adorerais regarder à combien je roule, mais c'est impossible, il faudrait que je baisse la tête jusque là. Le fait est que je suis pas encore trop hors la loi. Mais c'est vrai que je n'ai absolument aucun élément de la moto dans le champ de vision, ce qui est très très rare d'habitude, même sur les sportives les plus extrêmes, les plus compactes et les plus basses. On a toujours au moins la bulle et les rétros qui apparaissent dans le champ de vision. Ici, que dalle. C'est comme si je me déplaçais par la pensée. En faisant du bruit, hein, avec un gros bruit de paix, mais voilà. C'est ce qui me propulse. Et ben une prépa comme ça pour tous les jours, c'est pas plus de sacrifice qu'une sportive moyenne. Franchement, ça se fait. On n'est pas tombé dans l'extrême, ça a été fait avec
goût, ça a été bien réfléchi. On est très très bien. Et c'est tellement compact, c'est dingo. Ouais, le pneu va bien, hein, je le vois parfaitement. Là, il est là devant. Hop, comme le bus. Devant aussi. Excellent. Je vais couper ici et on va aller sur l'autoroute, histoire de libérer un petit peu la mécanique et écouter cet échappement dont je parle beaucoup à plus haut régime. Et évidemment, la moto étant très très basse. Oh pardon, c'est... Ah pardon, j'ai calé. Oh putain. Merde. Il n'y a pas de batterie sur la moto. Elle n'avait pas tourné depuis longtemps. Ok, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah. Bon, j'ai essayé la poussette, j'ai essayé 3 fois, ça fonctionne pas. Et j'ai trouvé un gentil monsieur avec une camionnette et tout plein de matos. Ça devrait le faire. On va démarrer ça au câble normal, hop. Allez, ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas poussé une moto. Allez, ça a démarré au premier coup, me voilà reparti. Et maintenant, il ne faut absolument plus qu'aller. Ah, c'est l'aventure, hein. Hop. Merci encore. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller rouler sur l'autoroute quand même, hein. Bon, ça m'aura coûté 10 minutes cette petite histoire. Mais c'est toujours sympa, les gens sont sympas, hein. Moi je fais pareil, j'ai toujours des câbles dans ma voiture. Quand je vois quelqu'un en carafe sur le bord de la route, je m'arrête pour aider évidemment. C'est sympa, ça fait des choses à raconter, voilà. Et puis le titre de la vidéo, ça sera je tombe en panne au guidon d'une prépa de ouf. Et voilà, 10 millions de vues, le succès, l'argent, les femmes. Un bel avenir. Allez, sans plus tarder, l'autoroute. Le seul truc un peu dommage sur cette machine, c'est la difficulté à actionner les commandes. Les clignotants sont loin, ça fait étirer le pouce méchamment pour trouver le bouton qui est tout petit en plus. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. La forme a primé sur la fonction, mais le reste est très agréable. Et là je suis en 4, on va redescendre en 3. On clignote déjà, donc c'est bien. Alors on reconnaît un peu plus le moteur de la 90, ouais. Nickel. C'est marrant parce que comme on est regroupé sur l'avant, on forme une sorte de parabole comme ça avec le devant de son corps. Et ça fait vachement de prise au vent. J'ai l'impression d'être une voile de bateau, mais inversée. Je résiste au vent au lieu d'aller avec. Hyper sympa. Allez, c'est cool. Et bah tout ça pour ça. 30 secondes d'autoroute. Génial. Non, c'était vraiment super. Et c'est effectivement confirmé qu'on peut rouler avec une prépa comme ça, assez engagée, malgré tout. Même si plutôt cool dans l'ensemble. On peut rouler au quotidien avec. Allez, je me rentre à Vitry-sur-Seine. Je vais rendre sa moto à Anthony, qui doit s'inquiéter. Il doit se dire que je me suis craché, que j'ai fait un soleil ou quoi. Mais en fait, j'ai juste calé. Et ce qui est drôle, c'est que on a plaisanté de ça
en partant. Je lui ai dit ouais bah surtout à G7 pas calé hein. Ouais bien joué mec. T'as pas du tout attiré l'œil sur toi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez c'est fini, je me rentre et je vais profiter un petit peu du soleil, il fait trop beau aujourd'hui.